Coachella. Oui. Coachella. Moi je dis Coachella. Coachella. Coachella, ouais. Mais... Et donc, tu connais des coachs en séduction ou des coachs sportifs Je vais pas répondre. Mais ils sont là en plus, donc ça tombe bien. Je m'en fous, je l'enlèverai au montage. Non. Oh non, tu laisses. J'en ai pas rien à faire. Ah non, Rémi. Tu laisses en vrai. Bonjour Corentin. Bonjour Rémi. Comment ça va? T'es mignon. Oui, c'était un bonjour météo France Mais 2. oui. Bon, la météo des émotions, mon cher Rémi, comment tu te sens? C'est vrai que les gens me demandent maintenant, dans la rue. C'est vrai? Ouais. Bah, les gens que je connais. Hein. Ah oui. J'ai croisé une vieille dame. Non, mais des gens que je connais qui ont écouté les premiers épisodes de Café Bronze, maintenant me parlent de météo des C'est émotions. vrai. Ils adorent. C'est trop mignon, ça, ouais. Ouais, c'est très très mignon. Ah non, je t'avoue, je l'ai un peu volé au travail. On le faisait au travail aussi. Au travail. On met des emojis dans le channel de Slack sur la météo des émotions. Ok. Donc j'ai un peu volé, voilà. Bon. On se croirait dans un livre de Beck BD. Ceux qui ont la ref. Oh ouais, non, il y a moins de cul et moins d'alcool au travail, moi. Non, parce que son dernier livre, son titre, c'est un smiley. C'est vrai? Oui, il s'est même plus fait chier à écrire un titre de livre. On va pas parler de lui parce que vraiment, il a eu des remarques. Bon, toute sa carrière. Hein. Oui, mais là, en ce moment, il est quand même bien parti en cacahuète. Alors, oublions-le. Météo des émotions. Oui. Tout va bien. J'ai bien dormi hier. Voilà, tout le monde s'en fout, mais... Ah ouais, c'est précis, hein? Non, mais alors, malheureusement, j'ai refusé un anniversaire. Ok. Mais parce que... Ah si, je sais pourquoi. On a fait le montage, la dernière session de montage avec mes deux amis Julien et Léo pour un projet où on tournait dans des plonges de restauration. Et c'est une série autour de 2 personnages de plongeurs et qui rêvent d'ouvrir leur propre restaurant. Et on avait pu bien avancer avant et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de session de montage et c'était la dernière ligne droite et on est content du résultat là. Donc on va bientôt pouvoir le diffuser, donc ça c'est chouette. Ok. Et après j'étais tellement fatigué que j'ai refusé l'anniversaire. Je me suis couché à 22h30, chose assez rare. Et je me suis réveillé comme un bébé à 7h. Ah oui. Ouais. Ah ben, on s'est couché à la même heure mais on s'est pas réveillé à la même heure. moi mes 8 heures de sommeil me suffisent. Ok. Ah non, là, moi c'est apaisé, donc c'est fin du brouillard. Mais tu sais, le soleil perçant, tout est calme, les autos chantent et tout quoi. On est bien. Michel Fugain. Ouais, c'est un beau roman. Une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui pour les jeunes. Et parce qu'en gros, on a beaucoup fait cette semaine. J'étais à Avignon, à Lyon, Marseille. Faut que tu expliques quand même un minimum pourquoi. Parce que je faisais dans le travail, on fait des prestations pour les entreprises, bien sûr. C'était extraordinaire quand même comme concept. On va pas citer de marque, mais c'est si, l'entreprise Monopole. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le parc Astérix, mais c'est les autres. Faut citer 3 marques. Donc c'était pour Disney en partenariat avec TGV Inouï. Alors pas la SNCF. Avec TGV Inouï. Non, c'est des partenariats différents. C'est complexe. Hein. Et du coup, dans le wagon-bar du train, non réservé à cet effet, j'ai animé des quiz pour des parents et des enfants. Donc si vous avez pris le 8107 et le 8109 Mon rêve, incroyable. mardi et mercredi, eh bien vous aviez la chance d'avoir votre serviteur au sein du 8109 et j'ai même fait une annonce dans le train, un peu rêve de gosse quand même. Et du coup j'étais mort par contre, parce qu'en fait le mec voulait pas trop que je me tienne au bar. Le respo Disney ou le respo au responsable. C'est là où je peux risquer de perdre mon emploi. Quelqu'un ne souhaitait pas que la personne qui avait l'argent finalement, qui à la fin payait. Clairement pas SNCF. Et la personne, les deux ont de l'argent, ne t'inquiète pas. Et en gros, 2 anecdotes drôles sur ce truc-là. Et après, on va commencer parce qu'apparemment, on commence trop tard à parler du sujet pour certains. Oui. Vous patienterez. Passez directement. Le watch time s'affiche. C'est un podcast, ça s'affiche pas. Pour savoir quand commence le sujet. Et en gros, il voulait pas trop que je me tienne alors que c'est un train. Tu vois, en fait, du coup, en termes d'équilibre, c'est assez précaire. Et donc, les gens passaient en même temps parce que c'était pas privatisé. Donc, incroyable où je pouvais pas me tenir. Les gens passaient. Et c'était rempli avec les gamins qui jouaient et tout. Donc tout est extraordinaire. Et évidemment, qui dit prestation pour TGV Inouï dit retard. Je te laisse deviner le retard cumulé. Donc j'ai pris 4 trains. Le retard cumulé des 4 trains sur les 2 jours. Alors c'est simple. Au-delà de 30 minutes, ils sont obligés de rembourser en partie. Donc ils sont malins. En général, ils font entre 15 et 20 minutes par voyage. On en a 4. Donc on est sur une moyenne de 1h20. Non, 1h35 pour un seul, pour le retour Marseille-Paris du jour 2. Il m'a niqué mes stats, mais donc on est au global cumulé à 2h 35 pour le premier du matin, donc on est sur 5h40, on est sur 2h10 de retard en cumulé. La légende. Et vu que j'étais avec des gens qui étaient de SNCF, tu vois, qui travaillaient au partenariat, ils me disaient, ils s'excusaient, on est vraiment désolé. Alors vraiment, 2 choses, je suis prestataire, vous inquiétez pas. Et la deuxième, sinon où est le folklore ? Enfin, je veux dire, si je travaille pour
je sais pas moi, un truc de prêt-à-porter, il me prête un t-shirt, je le porte. Bon, bah, au bout de la machine à laver, bah, il va disparaître, la couleur va disparaître. Bah, là, c'est pareil. Voilà, il faut le folklore de la SNCF. Il faut qu'il y ait du retard, sinon c'est pas drôle. Mais moi j'ai une question. Les gens qui étaient dans ce train, Oui. ils étaient au courant au tout Non. début? Non, en fait, non. donc eux, ils ont pris juste leur train parce qu'ils voulaient aller à Avignon. Ouais. Et il y a quelqu'un qui leur a annoncé qu'à la voiture bar, Le contrôleur. Donc le contrôleur l'a fait sur les 3 premiers trajets. Le contrôleur en faisait disant de l'annonce. manière exceptionnelle, aujourd'hui et Ouais. seulement pour vous. En gros, il avait son truc classique et nous, on lui avait passé un petit texte qu'il devait lire en plus. Donc avec une animation Disneyland de Paris vous attend en wagon-bar, en voiture 14 de votre train pour les adultes et les enfants, n'hésitez pas. Bon, au-delà de la spontanéité du bonhomme, Voilà. c'est parce qu'il est avec la clope électronique ou Ah non, il ils font aspire tous ça. T'as jamais remarqué? Ah oui, C'est toujours. comme les mecs de métro et tout, et d'avion. Ils font tous, je sais pas pourquoi. Ladies and gentlemen, welcome on the plane number Il y a une sorte 745. d'inspiration comme ça. Mesdames et messieurs, bienvenue Ladies, à bord du vol 704. Ils ont tout le temps la flemme, les mecs, de faire leurs annonces. En même temps, quand tu le fais 8 fois par jour. Oui, en plus, le mec m'a dit. Donc, c'est là-bas. Donc, tu fais avec un téléphone. Il faut appuyer sur un premier bouton. Et après, tu restes appuyé sur un deuxième bouton. Évidemment, il me donne 0 info. Donc, le mec m'a dit c'est le téléphone qui est là-bas. Je fais vous venez pas avec moi pour que je le dé. Parce que je sais pas comment ça marche. Il me fait on t'appuie sur le bouton en haut. Donc, j'appuie sur le bouton en haut. Là, il y a la petite musique qui se lance. Donc, ça, c'est pour la petite musique. Et là, moi, j'appuie pas sur le deuxième. Donc, là, il n'y a pas d'annonce. Donc, les gens ont eu la petite musique sans annonce. Ça arrive de temps en temps. Oui, bah, c'est le mec qui chie. Du coup, je sais pourquoi. Hein. Non, mais en général, on se demande si c'est pas. Il allait faire une annonce et puis il y a quelqu'un qui lui a dit attends, Robert, on a eu des modifs. Vu que c'est dans la voiture bar, parce qu'en fait je savais pas, mais c'est du coup au fond de la voiture bar les annonces qu'elles se font. Le téléphone il est au fond. Et donc Ok. moi quand je suis sorti, le barista il m'a dit très belle annonce. Ah très belle annonce. Hein. Il en a entendu, hein. Ah Dans son métier, je peux te dire. Michael le barista qu'on embrasse. Hein, Ah, très on sympathique. embrasse Mickaël. Bon sujet du jour mon cher Rémi puisque la météo est bonne pour nous deux. Sujet du jour qui est un sujet à propos des jeux de société. Rémi, je te laisse me donner le thème exact du sujet. Le du thème exact, combien de parties de Monopoly as-tu déjà gagné dans ta vie? jour. On va compter celles qu'on a perdues. En ce qui me concerne, on gagnera du temps. Moi, c'est le ratio est honnête. Ah t'as un ratio? Moi je pense J'ai que un j'ai mon ratio aussi. Ouais. J'ai un ratio. Et ça, c'est un thème qui va nous permettre d'aborder, notamment en fait, de manière un peu plus générale, les jeux de société, le rapport aux jeux de société, À la compète, à la compétition. Ouais. aux règles. Oh, oui. Ah oui, la triche. Ah bah la triche, les légalistes, ceux qui adorent lire pendant 3 heures les notices avant d'attaquer un jeu, ceux qui à l'inverse ont pour plaisir immense de ne jamais respecter les règles. Oui, et qui font les règles de à peu près. D'ailleurs, on va vous dire officiellement à la fin de ce podcast quelles sont les vraies règles du Uno. Est-ce qu'on peut enchaîner 2+4 ou pas? Oui, parce que ça Bah, me paraît nécessaire. Là. Bah là, actuellement, et pareil pour le Monopoly. Hein. Est-ce qu'on peut acheter les propriétés? Comment ça se passe? Que doit faire le notaire en cas d'achat de propriété? Voilà. Tout ça sera dit. Il y a Julien Courbet qui sera invité d'ailleurs à la fin du podcast. J'en reparlerai plus tard, mais moi j'ai déjà joué un vrai notaire face à un héritage joué au Monopoly. C'est-à-dire? Pas compris. Dans un court métrage, Ah oui. je jouais un... oui. C'est pas normal. Personne... Ah, quoique, Bah, il y a peut-être des zinzins un jour, mais je pense que légalement ça ne serait pas reconnu par Oui, l'État. c'est ça. Mais nous, en tout cas, de manière fictive, il y a un court métrage où il y avait 3 enfants qui, pour se départager l'héritage, le jouaient au Monopoly. Ok. Et je jouais le notaire qui fait l'arbitrage. Punaise, bah, Soit à la banque. au oui, c'est Monopoly. ça, la banque, on est d'accord. Qui est souvent joué par le daron quand t'es petit. Mais comme là, les deux étaient morts, bon. Allez. On va garder ça ou pas? Parce que là, c'est tôt, hein, 12 minutes pour parler de la mort. Bah, Ah, c'était fictif. Hein. Ah oui, c'est c'est parce que vrai. les 3 enfants étaient à l'héritage parce que leurs parents étaient morts. Ah, la vache. Sinon, il n'y a pas d'héritage. Quel joueur de jeux de société es-tu, mon cher Rémi? Dans les grandes lignes, on va dire. Dans les grandes lignes, moi, je suis quelqu'un qui prône la cohérence. C'est-à-dire que... Oh là là, je m'emmerde déjà. Non, Attends. non, c'est-à-dire que je suis pas un fou malade des règles. Ouais. Au sens où j'ai aucun problème à ce que vous trouvez, on joue ensemble et toi qu'on a beaucoup fait, tu dis bah en fait cette règle je préfère pas la faire parce que moi j'ai Mhm. aucun problème. Mais c'est juste si on dit les choses au début, il voit très bien où ça va venir. Si on dit les choses au début, on les respecte tout du long. Moi ce qui m'importe c'est qu'il y ait une synchronisation de tout le monde là-dessus. Non, mais on va pas en parler maintenant, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai un épisode où j'ai découvert Rémi. On n'est pas depuis si longtemps, on peut le dire. Ça fait 3 ans. Ouais, et en gros, il y a eu un game changer dans notre relation amicale, qui est le jour où on a tous participé à un jeu de société avec plein d'autres gens, et où j'ai vu la dark side de Rémi apparaître. Mais du coup, je garde l'anecdote pour un peu plus Mais je tard. dis oui, on en parlera plus tard, mais je tiens à préciser que je ne suis pas toujours... Enfin, le jeu de société ne révèle pas chez moi tout le temps le dark side. Ah, moi, je pense qu'il y a un vrai truc avec la personnalité des gens. Bah après c'est... Alors oui, sûrement, mais en Sur tout cas l'aspect moi... légaliste ou pas, sur Ah, l'aspect... T'as raison, mais à titre personnel, en tout cas, sur cet exemple-là, c'était pas le jeu en lui-même qui m'a rendu fou.
Mais parce que je peux jouer. Enfin, on n'a jamais rejoué aux jeux de On a société jamais ensemble. rejoué. Preuve en est. Mais en général, moi, aux jeux de société, ce qui m'importe surtout, c'est que ça soit cohérent pour tout le monde. Ok. Ce qui me rend fou, c'est les personnes qui ont beaucoup joué et qui te disent pas tout et qui vont te donner au compte-gouttes les infos. Ouais. Ça, c'est pénible. Et en vrai, moi, j'ai aucun problème à perdre. Mais par contre, j'aime pas les gens qui trichent. Ouais, je comprends. Ça me rend fou. Ah, moi, la triche. Alors, moi, je triche pas. J'aime pas non plus le concept même et j'aime bien gagner à la loyale. Et j'aime bien voir les gens gagner, même si ils me défoncent, tu vois. Genre, si c'est beau jeu et tout, que c'est bien joué, je suis en mode, ah ouais, quand même. Non, mais l'amour du beau jeu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, les gens qui trichent et qui le font bien, j'ai du mal à leur en vouloir. En fait, mais moi, c'est un truc dans ma vie. Quoi que tu fasses, bien ou mal, si c'est bien fait, bon, quand c'est bien fait, tu vois. Donc le mec qui fait tomber des cartes et qui te rend compte qu'il a 3 cartes à ses pieds au bout des 15 parties, bah écoute, moi j'ai un peu de mal à lui en vouloir. En fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si on joue au président, tu Oui. vois, vous voyez Bien le sûr. président, un jeu de cartes où c'est le 2 qui est la plus forte, et voilà. C'est un jeu que tu fais à l'apéro et en fait, tu vois, aucun problème. Par contre, on est sur un jeu de plateau, t'as installé des trucs, tu t'es Oui. fait chier à comprendre les règles, et t'as l'autre qui te fusille tout parce qu'il a triché. En fait, je kiffe pas le truc, quoi. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que si tu joues. Oh oui, d'accord, on joue au Kems, bien sûr qu'il faut tricher. Tu vois, le Kems où tu dois faire des paires Oui. et t'as ton partenaire et il faut qu'il dise Kems avant l'autre. Mm. Tu vois, des jeux comme ça de vitesse, Jungle Speed, aucun problème. Ou même, voilà. Mais tu vois, le Trivial Pursuit où la personne elle va être sous la table avec son téléphone. En fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Oui, ça n'a aucun intérêt. Bah, je veux dire, ok, super, t'aurais eu ta bonne réponse, mais en fait, si tu veux juste ne pas perdre, alors, refuse de jouer dès le départ, tu vois. Ouais, mais c'est comme les jeux de cartes qui sont inspirés pas mal de la belote, où tu sais, c'est des jeux de cartes où tu peux sauter, où tu peux passer. T'es obligé de jouer de l'atout si tu l'as dans les mains. Et les gens qui flirtent avec les le règles. roi de cœur. Ouais. Génial, le roi de cœur. Et en Mais gros, ça, c'est difficile de tricher quand même. Hein. bah si, parce qu'en fait, il y a tous les jeux où il y a un atout, où t'es obligé de jouer à l'atout, tu sais, pour couper à certains moments et prendre la main. Et les gens qui disent Ah non, mais j'en ai plus, ou alors qu'ils coupent alors qu'ils ont encore du trèfle dans les mains. Mais ça, et l'atout, ça c'en se est crame plus. vite, genre au tarot ou autre. Mais ça, Quand tu joues avec des vieux qui comptent les cartes, ouais, ça se crame. Hein. Mais moi, à chaque fois que j'ai joué au tarot ou ce genre de jeu où il faut couper quand t'as de l'atout, voilà, objectivement, j'ai jamais rencontré de personnes qui trichaient. La plupart du temps, c'est parce qu'ils avaient pas saisi l'info. Oui, ok. En fait, les jeux où les gens trichent, c'est vraiment des jeux qui sont entre guillemets beaucoup plus simples en termes de règles. Parce que plus le jeu est simple en termes de règles, plus en fait les gens ils se font plaisir, quoi. Les Uno. Oui, les Uno où tu vas cacher des cartes sous tes fesses. Le Kems où ça va. C'est la manière dont tu l'as dit, excuse-moi. Des cartes sous tes fesses. Ouais, on a tous roulé sa bosse. Mais Il y avait trop de grave dans cette voix. Il y avait trop de grave dans cette info. la période Barry White. On l'embrasse. C'est la libre antenne, minuit 2h. Mon set bleu dans le cul. Enfin voilà, je l'ai bien caché. Et il y a une troisième typologie. Il y a en effet les légalistes. Il y a ceux qui. Et alors, il y a plus que 3, mais il y en a une que moi j'ai découvert. Et ça, j'ai une amie d'un groupe de potes. Elle est spécialiste de ça. Elle va pas jouer. Mais par contre, elle va commenter tout. Ah, insupportable. Mais en essayant de pas commenter. C'est-à-dire que tu joues par exemple à la belote. Et elle se met à côté de toi. Donc elle voit ton jeu. Ce que les autres ne voient pas. Ouais, bien sûr. Et là, elle fait Oh, mais t'as fait ça Non, je dis rien. Et toutes les 2 secondes, elle fait j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. Et non, et surtout, tu la vois gesticuler dans tous les sens. Et surtout, tu lui avais proposé de jouer. Elle avait pas. Non, j'ai pas envie de jouer. Non, mais par contre, je vais être beaucoup plus concentré que tous les gens qui jouent sur ce qui se passe. Elle est beaucoup plus intense. Et évidemment, bon, voilà. Mais je l'embrasse. Je l'aime fort. Mais donc, toi, dans les catégories, il y a d'autres encore. Hein. Il y a ceux qui en ont rien à foutre. Ouais, il y a ceux qui ça, c'est crevant. et qui n'est pas concentré. Alors voilà, mais ça, on en a. Bah, il y en avait une d'ailleurs dans cet événement. Ouais. Les personnes, en fait, où tu fais un jeu. Et bon, encore une fois, il n'y a aucune obligation à le faire. Le non, jeu, t'as le droit de dire non. Voilà, t'as le droit de dire non. Et elle va se oh ouais, allons-y. Et puis, puis 5 minutes plus tard, elle n'a pas écouté. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire Oh, j'ai rien compris. Et c'est usant. Tu sais, tu dois dire son prénom. C'est à toi de jouer. Ouais, c'est à toi. Et là, autrement, tu sais, où il y a un silence, elle fait c'est à moi. Mais ça, avec les téléphones portables, moi, vraiment, quand on commence un jeu de société, juste ton téléphone, tu le mets de côté. On devrait mettre dans une boîte à jeux de société. Tu fais beaucoup de jeux de société ou pas d'ailleurs ? Tu fais beaucoup de soirées, jeux de société ou... Alors je fais jamais de soirées de jeux de société chez moi, ouais. Mais par contre, ça fait longtemps maintenant, mais je faisais beaucoup avec des potes où on allait faire des bars à jeux. Ah, des bars à jeux. Ça c'est trop cool pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, tu peux tester de nouveaux jeux. Ouais. Et je trouve qu'il y a une ambiance assez cool parce que justement par rapport à faire des jeux chez soi où tu peux avoir une inégalité d'envie de le faire, complètement. Quand tu vas au bar, en fait, c'est ceux qui veulent, ils viennent. J'ai jamais vu quelqu'un au bar à jeux qui n'a pas envie d'être là. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Et donc, ce qui fait qu'autour de toi, tous, ils sont concentrés sur leur truc. Il y a une bonne ambiance, ça déconne. Hein, c'est pas le silence à la bibliothèque. Oui. Mais néanmoins, tu vois, il y a un truc où en fait, ok, on joue quoi. Mais t'es un gamer ou pas en termes de jeux de société ? Est-ce que tu considères
que tu fais. Est-ce que tu as déjà fait des jeux qui durent des heures, tu sais Alors, pas des jeux de rôle ou des choses comme ça, mais. Alors, moi, j'ai jamais fait de jeu de rôle, Ouais. contrairement à ce que mon physique pourrait indiquer. Oui, complètement. Je me permets. Hein. Ah, mais Oui. bien sûr. Moi, je suis la version 2025 de Stranger Things. Hein, Ouais. Non, mais et j'ai jamais fait de Donjons et Dragons, j'ai jamais fait de jeux de société. Enfin, voilà. Ah, t'es pas si geek que ça. T'as des couverts de geek, mais t'es pas. Et j'ai des couverts de geek. Bah, t'es sous couvert d'une apparence un peu geek, ok. je veux dire. Tu vois. Je sais, j'ai Des couteau couverts. fourchette. J'ai de ma geek. fourchette Magix, carte Magic. Voilà, ça Non, me mais parle ça- pas du tout. Ouais, bien Les sûr. cartes Magic, tout ça. Mais par contre, bah, j'ai déjà, mais ça remonte, mais ouais, avec 2 potes, on s'était fait, on l'a plus refait d'ailleurs, on s'était fait des risques. Moi, avec mes frères, moi j'ai un grand et un petit frère, donc à 3 garçons, on faisait beaucoup de jeux comme ça, des risques. Et genre, avec mes 2 potes, on avait fait un risque, on avait commencé à 20h. Et c'est un risque Napoléon. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur risque ever. Ah, on parlera du meilleur Cluedo Ouais. aussi. Du meilleur Monopoly, je veux dire. Parce que... Mais en tout cas, ouais, le risque Napoléon, carte de l'Europe et de juste le Maghreb et tu as la Turquie. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Et la Russie et tout. Incroyable, incroyable. Okay. Et on commence à 20h et on a terminé à 6h du mat. Ah oui, punaise. Et sur les 3, on était à l'étage et pour fumer, il fallait descendre en bas. Et il y en avait un sur les 3 qui fumait. Et genre, évidemment, il fallait faire pause quand Bah ouais. il fumait. Et donc, on négociait, on autorisait des moments. Ah mais ouais, il a pu y aller que 2 ou 3 fois. Non, mais c'est trop stylé. Ouais, en fait encore une fois, quand vraiment l'énergie de tout le monde, Ouais, c'est ça. tu vois. Et le focus. Et ouais. Et alors là, c'est trop, trop bien. Genre, il n'y avait pas de musique. Hein. Ah oui. C'était vraiment, on était là, en tension. Avec et, focus, implication. ouais. Et... Ouais, c'est Bon, on l'a plus refait, mais c'est un grand moment de souvenir, tu vois. Ouais, je comprends. Ah ouais, de mon côté, moi j'en fais pas mal aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, mais j'ai des potes qui sont très jeux de société. Moi je me laisse plutôt porter par le courant du truc, mais par contre j'adore un peu fast learner sur les règles. J'aime bien comprendre quelle est la méta en fait du jeu et quelle est la meilleure façon de faire quelque chose. Toi, t'optimises. Bah j'essaye à mort, ouais. Mais je sais pas, parce que en fait je participe pas si c'est pas pour être avoir une chance de gagner. Entièrement d'accord. Tu vois, je serais pas mauvais perdant, mais par contre si je fais un truc comme ça, je suis focus à 100% pour la gagne en fait. Surtout si je viens de découvrir le jeu. Vraiment, il y a un truc de me dire, première partie, si tu peux la gagner. T'as un truc d'être content d'avoir compris vite et de faire le truc. Mais, et donc découvrir de nouveaux jeux et tout. Là, on a découvert, j'en ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a même pas 3 semaines, on a fait. Enfin, il y a 2 semaines, j'ai fait une. Non, je dis une connerie. 2 semaines, on a découvert le jeu. Mais il y a une semaine, une vraie après-midi jeu. Vraiment violente. Bah, c'était samedi. Sur le même moment. Ouais, 2 jeux, on a fait. On a fait 2 jeux, on a fait. Alors, j'aurais plus le nom, mais c'était un jeu collaboratif. Alors, ça, c'est une aventure aussi, les jeux collaboratifs. J'en ai très peu fait, ça, les jeux collaboratifs. Moi, j'ai fait, bah, tu vois, ils sont là, les Unlock, par exemple. Donc, Unlock, c'est un truc d'escape game. Moi, ouais, j'ai jamais joué. Mais... alors, je vais le dire très vite, et puis je vais dire pourquoi j'aime pas cette expression. C'est un escape game sur table. Ça ne veut rien dire. Parce qu'un escape game, est, par définition, il faut sortir d'un endroit. Donc, voilà. Mais du coup, ce sont des espèces de jeux d'enquête. C'est plutôt en vrai des jeux d'enquête à mécanique escape sur table. Okay. Et donc, trop bien. Ça a beaucoup fait. En couple, donc hyper cool à faire à 2, etc. Parce que c'est collaboratif et t'as besoin de l'autre. Le seul point négatif des unlock enfin de ce type de jeu, c'est qu'une fois que tu l'as fait, tu veux pas le refaire. Réutilisable. C'est ça, pas réutilisable. Mais par contre là, ils en ont pas mal avec des devices en plus, donc tu peux utiliser la tablette par exemple pour éventuellement. Il a dit device. Ouais, c'est des devices. Ouais, je suis un enfoiré. Bah, ça fait des formations professionnelles, j'ai le droit. Enfoiré. Des outils technologiques. Des outils technologiques. Bah tu prends l'iPad. La tablette numérique. Tu seras gentil de respecter la France. Oh, vous m'emmerdez, monsieur Mazuel. Oh, excusez-moi, mais oh, il est pas possible. Le Made in France. On ne lit plus, on n'écrit plus. Et donc, non, très bien, je conseille les Unlock, c'est vraiment bien. Et donc, j'avais fait un jeu collaboratif où on est dans l'espace. Et en fait, c'est un jeu de cartes où on a tous des cartes dans les mains. Et il faut gagner les plis d'une certaine manière dans un certain ordre ou gagner certaines cartes. Qu'une certaine personne gagne certaines cartes, qu'il l'ait ou pas dans la main, tu vois. Donc en fait, c'est à 100% collaboratif. Il faut être hyper strat et t'as pas le droit de parler. C'est pas le truc entre 0 et 100 là ? Non. C'est pas The Game ? Parce que ça, c'est génial aussi. Ouais, non, je connais pas. Juste embrayer rapidement. The Game, c'est trop bien. Donc t'as des cartes de 0 à 100. Ouais. Et en fait, tu joues contre le jeu. Tu fais 4 piles. Et en fait, il me semble que tu as 2 piles où tu dois monter de 0 vers 100. Et d'autres où tu dois descendre de 100 vers 0. Et en gros, tu ne sais pas les cartes qu'ont les autres joueurs avec toi. Mais en fait, chaque joueur doit à son tour poser une carte sur une des piles. Et pour la faire simple, tu ne peux pas communiquer avec les autres. Donc, ça doit se faire par le regard. Tu ne dois pas parler, mais par le regard et par la compréhension. En gros, si c'est simple, on est à 50 sur une pile et tu dois aller à 100. Ouais. Bah, si toi, tu as une carte 80, si tu la mets entre 50 et 80, tu peux plus mettre de cartes pour tout le jeu. Et le but, c'est que tu mettes toutes tes cartes dedans avant que le jeu se termine. Donc, ça paraît comme ça nul. En vrai, c'est ultra, ultra cool. Je crois que j'y ai joué.
C'est assez jouissif. Le jeu dont je parle, c'est The Crew. Non, l'équipe. Ouais, et en fait, ce qui est trop bien, c'est pareil pour la communication. Tu peux pas parler pendant le jeu des cartes que tu as en main. Tu peux pas dire, moi j'ai celle-ci, si toi tu te l'as gagnée, machin. Par contre, pour communiquer, tu as un jeton et tu peux poser ton jeton à un certain endroit sur une carte que tu montres pour dire, bah ça c'est ma seule carte de cette couleur, ça c'est ma plus haute de cette couleur ou ça c'est ma plus basse de cette couleur. Et c'est les seules informations et tu peux parler qu'une fois par tour. Et donc c'est ça à parler en fait. Mais du coup, sinon tu parles pas du jeu, tu vois. Et donc nous on avait fait au début, on parlait un peu, etc. On disait non mais regarde bien ce qu'elle a dit, machin, tu vois. Et après on a totalement arrêté. Oh, c'est chaud. C'est pas simple. Mais tellement cool. Vraiment très très bien. Donc je conseille The Crew. Ok. Mais en effet, pour rebasculer sur le côté comment ça révèle la personnalité des gens, selon les jeux, quand tu me demandais si j'étais un gamer, en vrai je joue quand même à pas mal de jeux de société, mais dans des moments de vacances quoi. Ouais. Et genre par exemple Codename, que tout le monde connaît maintenant je pense. Donc Codename, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a des cartes avec des mots tout simplement qui sont sur un quadrillage, on va dire 5 rangées sur 6 colonnes mettons. Et en fait donc on a cette base de tous ces mots qui sont sur le plateau de jeu et on joue en binôme et en fait les deux équipes vont avoir chacun quelqu'un qui va voir sur leur propre carte des mots à faire trouver à leur partenaire. Le partenaire ne sait pas quels sont les mots et en fait il faut réussir à créer des connexions avec un seul mot pour faire découvrir le plus de mots possible à chaque fois, mais si on tombe sur le mot adverse, alors rapporte des points, ou s'il y a un mot interdit, voilà. Mot interdit. Et en fait, ça crée donc des connexions, mais ça suppose en fait d'avoir les mêmes connexions avec son partenaire. Et c'est génial parce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes dans l'esprit de quelqu'un et qui ne le sont pas du... Enfin, comment dire, ça amène à voir quelles sont vos connexions et vos réflexes de pensée. Et la manière de réfléchir. Ouais, je sais que là-dessus, c'est impossible. Moi, je joue avec des gens et vraiment, j'ai un cerveau de zinzin, donc c'est terrible. T'as jamais trouvé ton âme sœur de Codename ? Si, j'en ai trouvé quelques. Mais en fait, c'est plutôt moi qui m'adapte à la manière de penser de la personne en me disant, attends... faut pas que j'aille trop... Ouais. En termes de culture, est-ce qu'elle a cette ref-là ? Ouais, donc on peut y aller. Ça, je pense que c'est pas... Le jeu de mots, il est trop tiré par les cheveux, donc je vais pas le faire. Tu sais, des trucs comme ça. Parce que moi, je sais que ça va dans tous les sens. Et vraiment, à chaque fois, je pourrais te dire 4 mots. Mais à la fin, tu dirais, enfoiré, ça n'a aucun sens. Non, mais attends, il y a aussi autre chose. C'est que toi, comme tu ne vois que les mots que tu dois faire deviner, ça te paraît évident de faire la connexion si je te donne un seul mot. Mais ce que les gens oublient quand ils font deviner, c'est qu'il y a tous les autres mots sur le plateau. Et qui peuvent porter à préjudice. Absolument. Et faire penser que... Oui. Et il y en a qui deviennent fous avec Codename. Pourquoi t'as pas trouvé ça ? Mais t'es complètement con et tout. Mais moi, j'ai vu surtout parmi mes potes, vraiment, ça montre vraiment des natures très différentes de réflexes de pensée, quoi. Il n'y a pas de débat. Il y en a, et c'est pas du tout une question de culture. Ça joue un petit peu parfois à la culture générale, tu sais, pour donner des refs et des mots. Oui, mais c'est, je dirais même une forme d'adaptation ou non mentale, tu vois. Ah ouais, bah t'es obligé. Moi, je sais que par exemple ceux qui bossent, enfin pas qui bossent, mais ceux qui veulent jouer avec. Non, mais dans mes potes, ceux qui jouent au Codename et qui jouent avec moi, j'ai des potes, ils me disent ah ouais, donc Rémi, ça va être alambiqué, donc il faut forcément que. Alors que bah non, pas forcément, tu vois. Bah moi, je pense pareil, hein. En vrai, moi, je me serais dit pareil, gros. Mais oui, mais tout le monde. Mais pourquoi ? Mais parce que il dit ça avec le sourire et l'écurie. Parce que t'es un zinzin, frère. Parce que t'es un zinzin ma boule. Parce que toi tu vas être là. Non mais attends, si tu savais que toutes les plaques de métro elles étaient Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, bien sûr. Ça c'est les grilles. C'est les grilles c'est ça sera coupé, hein, vous inquiétez pas. Hein. Non, c'est en fonte et ce sont toutes les plaques. Vous regarderez les plaques en fonte qui sont dans la rue pour l'eau, pour voilà, il y a marqué Pont-à-Mousson. C'est en Lorraine et c'est là où ça a été fondu. Ah ouais, et c'est distance exacte entre Nice et Metz, voilà. Nancy et Metz, je veux dire pour les gens qui. Nancy oui, parce que Nice et Metz. Ouais, Nancy et Metz. Ton jeu de société préféré, mon cher Rémi, quel est-il ? C'est maintenant, il faut balancer. C'est super dur ce que tu me demandes. En vrai, pas tant que ça, hein, c'est pas une question vitale, mais t'as le droit d'en donner plusieurs, allez, je suis gentil. Ton top 3. Mon top 3, allez, en vrai, le risque Napoléon. Ouais. C'est de sa biographie d'ailleurs. Le Codename. Ouais. Et le troisième, ça s'appelle le concombre. Alors c'est pas, tu fais ce que tu veux. Moi vraiment, je juge jamais personne. Vraiment, c'est. Alors le concombre, qui est une sorte de dérivé du whist. Et en fait, c'est un principe assez simple. Vous commencez chacun avec une carte. Ouais. Et on va monter. Après, on va distribuer. C'est le roi concombre, il me semble. Alors, je sais pas, je vais expliquer. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris en termes de noms, mais je sais pas, ça a sûrement 36 000 autres noms. Je suis sur le site Jeux du Jardin. Non, alors voilà, non. Qui est très drôle. Ça s'appelle. Bah, si, c'est ça, non ? C'est un concombre avec une couronne là, sur la boîte ? Non, c'est pas ça. C'est pas le roi concombre. Donc, le jeu s'appelle le concombre, mais c'est pas un jeu de société, c'est un jeu de cartes. Je l'ai. Et en fait,
On distribue une carte d'abord, puis ensuite il y aura 2 cartes, puis 3 cartes, et on peut monter jusqu'à 5, 6, 7, 8 cartes dans la main. Et en gros, c'est simple. Il y a un atout. À chaque fois qu'on distribue, on va commencer par la première manche avec une carte chacun. Et on va retourner une dernière carte qui va déterminer la couleur de l'atout. L'atout va permettre de gagner. Voilà. Et en fait, chacun va annoncer le nombre de plis qu'il pense faire dans cette partie-là. Et si tu perds, tu chutes. Et si tu réussis, tu gagnes d'autant en termes de points que de plis. De ta mise. Donc si tu as annoncé 2 plis, tu fais 20. Et ce qui est bien, c'est que dans les enchères, on calcule tout l'ensemble des enchères pour que ça ne puisse pas tomber parfaitement. Ah, bien sûr. Et ce qui est très drôle à ce jeu-là, c'est que plus tu perds, plus tu mises gros pour essayer de te refaire. Donc les écarts s'agrandissent beaucoup. Et en fait, c'est un jeu assez jouissif. C'est très, très cool. Dans ce jeu-là, par exemple, il y a le Skull King. C'est à peu près... Mec, tu vas adorer. Hein. C'est ça, mais en plus poussé, et avec des cartes spécialement faites pour jouer à ce truc-là. Et donc Skull King, c'est pareil, t'as un type d'atout, et après t'as aussi des sirènes et des pirates qui ont des pouvoirs. C'est hyper cool, mec. Skull King, ouais, je note. C'est le même système, tu dois miser le nombre de plis que tu vas faire, etc. Si tu dépasses, si tu fais 0 plis et que tu avais misé 0 alors qu'il y a 5 cartes en main, par exemple, bah, c'est x5 ta mise, donc c'est c'est très avantageux de miser 0, mais c'est hyper dur de faire 0 plis. Donc Skull King, c'est dans la même veine que ce que tu es en train de raconter. Ok. Et ton top 3 ? Top 3, très enfance le top 3. 1000 bornes. La bonne paye et le Yes. Le Yes ? Tu connais pas Yes ? Non. C'est un jeu de... C'est la version enfant de tout ce qui est jeu de ressources et de gestion de ressources. C'est genre tu peux acheter des puits de pétrole dans certains pays, des machins, des trucs. Et après, il faut essayer de revendre, d'acheter d'autres ressources. C'est avant d'investir à la bourse de Chicago. Ça s'appelle Le Petit Capitaliste. Et c'est très sympa, ouais, je conseille. Non, dans les jeux préférés. C'est un top 3 désordre. J'annonce parce que sinon c'est compliqué. Il y a le Cluedo. Je suis un fan de Cluedo. J'adore le Cluedo. J'adore la mécanique du Cluedo et de... Un peu comme le fonctionner par élimination. Ouais, exactement. Et en fait, il y a aussi un truc où... En fait, j'aime bien les jeux où il y a un mind game aussi. Où tu vois, avec les gens, tu peux voir par rapport à la réaction si... Un peu de bluff. Ouais, exactement. Et tu vas faire exprès de demander une carte que t'as, par exemple, pour faire perdre du temps à quelqu'un. Quel gamin. Non, je veux gagner, c'est rien à voir. C'est la méta. Pour des raisons familiales, la belote, parce que c'est le jeu que je joue avec ma grand-mère et avec mes parents, avec ma petite sœur, mon grand frère, donc c'est trop cool. J'adore jouer à la belote. Dès que je rentre en Bretagne, je pense que vraiment l'activité principale, quasiment ça, quoi, dès qu'il y a des gens. Mais j'aime trop la belote. Et alors, pas dans le top 3, mais qui va être un peu dans le même style, il y a la crapette, mais ça, c'est pas connu. Oui, si. Tu connais la crapette ? Ouais, j'y jouais beaucoup quand j'étais petit avec ma grand-mère. Tarot, Mais je crois qu'il y a deux styles de crapette. Il y a la crapette avec le jeu de tarot et il y a la crapette avec le jeu classique de cartes. Non, moi, c'est la crapette avec les moustachus, avec la mandoline. Ouais, c'est le jeu de tarot. J'ai l'image en tête. Bah, tu le vois, tous le mec. les jeux de tarot, bien sûr. Son petit moustachu avec la mandoline. Stylé, hein. Il sera d'ailleurs en photo pour une des diffs. On la mettra forcément avec le lien de l'épisode. Moustachu mandoline, quoi. Bien sûr. C'est comme ça toi, qu'il s'appelle d'ailleurs. On mettra ta tête à côté. C'est moi dans 50 ans. Avec un banjo, oui. Il a la moustache grisonnante, mais... Oui, c'est vrai. Donc, Crapette, trop bien, même si c'est un jeu qui est un peu bizarre quand même, parce que le but, pour gagner, il faut que l'autre fasse des erreurs. Oui, et il faut remarquer et dire, non, tu t'es planté. Bah, c'est un jeu de vieux, hein. Ouais. Ça balance. C'est marrant quand même, tu vois, comme concept de jeu. Genre, pour gagner, il faut montrer à l'autre où il s'est trompé. Ce qui ne fait pas toi un gamin génial, je pense, à la fin, si tu joues toute ta vie à ça. Bah, preuve en est. Hein. Merci. Le tarot, c'est sympa. Ouais, tarot, ouais. Le président, j'y joue plus, j'avoue. Mais petit, c'était cool. Le Docteur Maboul. Docteur Maboul. Ah, t'as bien aimé Docteur Maboul ? Quand j'étais petit. J'y ai plus joué depuis, mais Docteur Maboul, ouais. Attends, il me manque un troisième, du coup. Ouais, en troisième... Moi, Dixit, ça m'a jamais vraiment trippé. Non, ouais, Dixit non plus. Dixit, pour rappeler, c'est des images et il faut faire une concordance d'images. Un Pictionary, tu vois, un truc où il faut faire deviner les mots en 2-3 manières, comme on veut, un seul mot et mime. Ça, vraiment, c'est trop bien. Et en soirée... C'est pas le jeu qui me tente le plus. Mec, Time's Up, c'est plus cool. Ouais, je comprends. Tu vois, moi, c'est le Pictionary. Bah, Time's Up, Pictionary, pour moi, c'est assez proche. Ouais, c'est il y a un petit mime. En plus, c'est plus Time's Up, moi, dont je te parle, puisque Pictionary, on dessine pas, tu vois. Mais c'est plus Time's Up, c'est deviner avec des mots, puis un mot, puis... Pareil, Time's Up, ça révèle autant les connexions entre gens que le rapport au jeu. Ouais. Parce que c'est très facile de tricher aussi. Ce que j'aime bien faire pour les Time's Up, et je trouve ça hyper cool à faire, c'est quand t'as passé une bonne soirée avec des gens, genre... Tu sais, vraiment, la soirée, elle dure 3-4 heures, et si vous êtes un petit groupe, vous êtes 5, oui, 4, faut 5... pas être trop gros. Non. Et tu sais, t'as passé la soirée, vous avez bu des coups, fait d'autres trucs, vous avez discuté. Et là, moi, je propose un Time's Up où il y a que des rêves de la soirée qui doivent sortir. Absolument. Et tu fais que des rêves de la soirée. Et je trouve que ça crée un mood de soirée trop cool. Entre soi, parfait, s'il y a un mec qui arrive à ce moment-là, dommage pour lui. Mais par contre, le mood est trop bien. Et du coup, t'as vraiment des choses, tu fais deviner des choses que t'aurais jamais fait deviner de ta vie. Ça, c'est très sympa. Genre, nous, on avait une discussion sur les couteaux à caca. Les couteaux à caca ? Ouais.
Alors, c'est une légende urbaine sur. Je te fais l'histoire en très court sur le Oui, couteau à ça caca. a l'air dégueulasse. Ouais, en gros, c'est une légende urbaine d'une personne qui va en soirée chez des amis et qui fait caca, et qui sort des toilettes et qui dit bah, t'as pas de couteau à caca? Et la personne lui dit bah, comment ça? Et bien, bah, chez moi, quand on fait caca, on découpe le caca avant de tirer la chasse. Et donc, il y a un couteau à caca dans la toilette. Et donc, tout le monde. Donc, c'est une histoire que les gens racontent en mode moi, j'ai un pote qui m'a raconté que ça lui est arrivé. Et en fait, c'est une légende urbaine totale. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Sur internet, tu tapes couteau à caca, tu trouves des trucs et tout. Ah ouais. Donc, le couteau à caca, c'est une histoire comme ça, légende urbaine. Sachant qu'il y a un balai à chiottes déjà normalement. Ouais, mais le balai, tu vois. Alors Alors voilà, que on le est couteau. d'accord. Bah, le couteau sur du liquide, ça sert à rien, on est d'accord. Allez, premier degré, et j'ai vu dans certaines toilettes, non pas des balais, mais des sortes de spatules, Ah, bah, c'est l'équivalent du qui couteau à est, qui caca. est- qui est l'équivalent du couteau à caca. Voilà. Alors C'est- peut-être que la personne n'avait pas le bon vocabulaire, il aurait pu parler de spatule. Ou Bah, il vraiment, a- mec, tu tapes couteau à caca sur internet. Oh, Alors, ça je me vous invite dégoûte. à On le va faire arrêter sur d'en une parler page parce que privée. Bah, c'est pas des couteaux japonais hyper bien taillés. Hein. Déjà, les Japonais, ils ont un jet d'eau. Oui, ils ont pas besoin de couteaux. C'est vrai. Non. Donc, c'est pas pour ça qu'ils font des super couteaux. On a la réponse. C'est vrai qu'ils font des super couteaux. Japonais, ouais. Avec la pierre et tout comme ça. C'est vrai. Dans Mais- l'Allier aussi. Dans la... Bon, Oh, le Made in France. Oh, Rémi Made in France. Alors, dans quelle ville dans l'Allier, mon cher? Dans l'Allier, je sais plus, mais je sais qu'il y a une marque qui s'appelle Perceval. Si, je suis passé pas loin d'une coutellerie à Thiers. On va bosser Thiers- sur France 3, frère. Thiers- Arrête de nous faire chier. Thiers, vraiment. je rêverais. Je Bah, tu rêverais. m'étonnes. J'ai fait un EVG qui est à côté de Clermont Mhm. et à Thiers. Alors, Bah, je te propose de faire un AVC sur France 3. C'est quoi ça, tu vas te... Lons-le-Saunier, il paraît qu'il y a des super couteaux. Lons-le-Saunier, bien sûr. Qui est à côté de. De Saunier. Ouais, le long. Le Il y a long de- Cours sur Saunier et Lons sur. Non, je Il y a sais Saunier sur scène aussi, connard. On peut plus. plus. Avec un morceau de pain, on peut Saunier. Non, du coup, voilà, ça c'est pas mal. C'est mon top 3, je pense. Et Ok. on n'a pas cité le thème, le Monopoly. Ben, le Monopoly, on l'a cité parce que c'est un jeu que tout le monde a normalement déjà été amené à jouer. Ouais. Mais c'est vrai que le Monopoly, ça prend du temps à installer. Ouais, mais ça révèle aussi. Hein. Ça révèle beaucoup. Ah ouais. Ça révèle beaucoup. Moi, j'ai croisé quelqu'un, et ça fera partie de notre quiz à la fin. J'ai croisé quelqu'un qui était une personne qui bossait en statistique. Ok. Et son objet d'étude, c'était le Monopoly. Waouh. Au sens où peut-on maximiser nos chances probabilistes? J'aime trop. Quelles sont les stratégies au Monopoly pour maximiser ses chances? Ne va Surtout, pas tricher. T'as fait ton quiz sur les meilleures cases sur lesquelles il faut absolument avoir pour gagner ou pas? C'est plus large que ça. J'ai pas. Ok, non, mais du coup, je peux chercher l'info parce que je me suis toujours posé la question. Ah Est-ce mais qu'il y a non, des je vais te faire meilleures- la quiz. Ah, mais c'est dans le quiz ou pas? Oui, c'est dans mon quiz. Ah, la meilleure. Oui, oui, ok, quelle est la d'accord. meilleure strat pour gagner au Monopoly? Et il y a vraiment une strat. La personne bien. a fait énormément de tests probabilistes, hein, genre appuyés et tout par des C'est tests. formidable. C'est incroyable. J'ai vu une vidéo YouTube sur ça aussi. Quelle vie perdue, vraiment. Et sur t'as YouTube. des gens qui sont champions de Monopoly. Enfin, Ok. il y a des vraies compétitions premier degré. Ouais, c'est extraordinaire. Et toi, Monopoly, vas-y, ton win rate, c'est parti. Le Mon win pourcentage. rate, donc pourcentage de victoire pour Ouais. ceux qui ne parlent pas anglais. sûr. Parce que depuis tout Non, à c'est l'heure. un truc là, de jeu vidéo, le Ouais, win non, rate, win je suis rate, désolé. voilà. Je dirais, alors j'ai pas en volume absolu, mais en Ouais, bien pourcentage. sûr. Un pourcentage, je pense que je suis à 35%. De victoire. Ce qui est pas mal, Ah ouais, ok. je trouve. Hein. Ah ouais, C'est une partie sur 3, je la gagne. ok. Mais souvent, je constate que ça n'est pas la première du moment où on joue. Souvent, on lance un Monopoly, on fait une première partie et on va peut-être pas jouer tout de suite Ouais, tu te fais d'affilée. éclater. Mais éclaté. Bon. Mais en plus de ça, moi, j'ai jamais beaucoup joué au Monopoly classique. Nous, on jouait Mais beaucoup avec mes frères au Monopoly Star Wars. Ok. Et ça, c'est assez cool parce que tu as les lancers des dés qui te permettent d'avoir Oui. des trucs. Et tu as des jeux de force, lumineuse. Ou, voilà. Et tu as des trucs assez cool. Ouais, Ouais. c'est Monopoly Europe. Donc pas du tout le même Monopoly, mais le Ok. Monopoly Europe. C'est pareil avec des pays. C'est des pays que tu achètes. Ouais. Ok. Bisous aux petits pays. On embrasse la Lituanie, qui est le premier pays. C'est vrai que Bah, c'est coup dur quand même. Hein. Bah, tu vois, Star Wars, les premières villes, enfin, c'est Tatooine. Hein. Ah ouais, Ouais, oui, ouais, bah, en ouais. même temps, Les dernières, oui. c'est Coruscant. Hein. Coruscant, c'est très très cher. Tu m'étonnes. Et ce qui est pas mal, et ça te donnera un indice après, c'est tout ce qui va être Mustafar ou Kashyyyk. Ah, ça, j'ai pas. Alors j'ai pas les refs. Kashyyyk, ah ouais, alors moi je suis un zinzin de Ouais, Star Star Wars. Wars, j'ai pas les refs. Kashyyyk, c'est là où. Kashyyyk. c'est la- Aïe aïe aïe. C'est la planète. C'est la planète dont est originaire Chewbacca. Ah bon? C'est la planète de Chewie. Et voilà. Chewie. Check. Tu l'as dit comme un vieux Check boomer. mon poteau. Et Mustafar, c'est là où se fait cramer Anakin Skywalker dans la revanche des D'accord, Sith. j'ai. Plein de lave, tout Ouais, ça. bien sûr. Le bras, bam, la jambe, bam. Ouais. Moi, j'ai grandi petit avec le livre entier de tous les décors de Star Wars.
Mais c'était intéressant parce que c'était un livre qui te représentait les différentes planètes, mais pas sous forme de voilà où ça a été tourné en termes de voilà, mais plutôt comme si c'était des vraies planètes. Ok. Et ça te racontait quelles sont les spécificités géologiques, qui y vit, est-ce qu'on peut y vivre ou pas. Enfin voilà. Ma vie a été passionnante, Ouais, hein, passionnante. de 12 à 15 ans. Mais tout le côté Stranger Things s'explique. Voilà, il n'y a plus de doute. Avec ses grosses lunettes et sa moustache, voilà, on y est. Monopoly, alors on jouait, c'était pas le jeu auquel on jouait le plus quand j'étais petit, mais on en a joué beaucoup quand même. Monopoly. Europe uniquement ? Non, le classique et l'Europe. Non, nous on jouait beaucoup plus au Trivial Pursuit d'ailleurs, mais Trivial Pursuit, c'est ma mère est c'est très clivant. culture générale. Ouais, mais du coup, Moi j'adore, on a mais c'est grandi clivant. là-dedans. Vu que ma mère elle fait beaucoup de mots croisés et elle est très culture générale. Ça, c'est elle trop adorait bien, Trivial enfant, Pursuit. d'avoir. Un mec que j'adorais. Parce que même si t'es largué, en fait, ça t'amène à rencontrer des questions et des blazes que C'est trop tu bien. vois. Moi, tu me dis Camembert aujourd'hui, je pense pas au président, hein. Je pense vraiment à Trivial Pursuit. Enfin, vraiment, je suis un zinzin de ce jeu. Ah non, mais j'aime beaucoup. Et du coup, mais ça fait très longtemps. J'ai trop longtemps que j'ai. En même temps, la boîte est tellement grosse. Par contre, l'UX est nul. Enfin, tu sais, la boîte de Trivial Pursuit. L'UX, l'expérience utilisateur. Voilà. Non mais Oui, c'est vrai. Finesse. je traduis depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, ça va, je traduis tes vieilleries, tu traduis mes anglicismes. Touche pas mes bibelots. La nouvelle émission de Cyril Hanouna. Pas de pub pour un concurrent. Ouais, c'est vrai. Pour un con tout court, hein, on peut. Ah non, je t'interdis. Moi j'y vais, y a pas de souci. Hein. Oh là là. On a tout public sur Café Bromance, on accepte tout le Oui, monde. on accepte tout le monde. Tant que vous payez la redevance. Oui, et que vous regardez pas sa chaîne YouTube. Non, on accepte tout le monde. Ça va, il a eu des positions, on a le droit, merde. De Monopoly, je dirais que je suis un peu plus quand même. Mais parce que c'est pas un jeu qui plaisait énormément, je pense, dans ma famille. Et du coup, t'avais pas des joueurs dingos en face de toi? Non, c'est ça. Enfin, dingo, tout le respect pour ma famille, tu vois, ils écoutent. Hein, je vais pas dire que c'était des gros nazes non plus. Tu vois. Ah, mais c'est pas ça. C'est si t'as pas d'appétence pour le jeu, tu vas pas te bourriner. Putain. Non, je pense que je suis quand même à un peu plus de 40%, tu vois, de win rate. Et tu peux aussi jouer avec des gens qui n'ont pas du tout l'instinct compétitif, mais ça veut pas dire qu'ils sont cons du tout. Hein. Ah, bien sûr. Juste, Et puis il y a quand même une notion, alors tu vas nous expliquer pourquoi non plus tard, mais de hasard, je trouve, dans le Monopoly. Tu vois, genre, les cases sur lesquelles tu tombes, etc., etc. En fait, la technique, elle te permet de réduire la dépendance au hasard. Mais elle te permet pas, voilà, c'est comme les statistiques. Non, bien sûr. Mais c'est plus un rapport, comme les codes de paris sportifs, c'est-à-dire que le rapport d'une équipe très forte face à une équipe très faible, il peut toujours avoir une possibilité que l'équipe faible gagne. Mais, complètement. Bon, je te propose de faire mon petit quiz pour toi. Allez, vas-y. Moi, je fais le mien, et après tu feras le tien, sachant que ton quiz est très attendu parce qu'on est quand même sur des quiz qui sont parfois un peu nuls à chier, mon cher Rémi. Je compte sur toi. Hein. Ah, c'est dur ça. Ouais, je le prends personnellement. J'ai pris quelques retours en ce qui me concerne, notamment sur la mode. Bon, bref. Voilà, Sur la mode, c'est injuste parce qu'il avait été refait. Donc, oui, voilà. Mais le même. Donc c'est ça qui était. Les gens n'avaient pas eu le premier, je maintiens. C'est un quiz qui nous vient de L.fr, le fameux site bien sûr qui nous propose des quiz pour tout l'été, les grands et les petits. Rigoureux, hein, évidemment. Toujours. Alors là, c'est un quiz qui porte un nom très sobre. Quel jeu de société êtes-vous ? Contrairement à des quiz vulgaires qui seraient quel jeu de société es-tu ? L.fr te vous voit et ça me fait plaisir. Attention, les questions, je les ai vues. Il y a 7 questions. Elles n'ont aucun sens et donc je ne sais pas où on va. Je suis très honnête avec toi. Première question, il faut compléter cette phrase. Rémi, soirée costumée. J'y passe du temps, mais je viens avec un déguisement ultra sophistiqué. Je me souviens avoir ce qu'il faut dans mes placards pour faire un truc. Pas de souci, je suis la roi du cosplay. Je suis la roi du cosplay, c'est écrit comme ça. Bon, je suis la roi du cosplay. Et dernière réponse, je prends les premiers accessoires qui me tombent sous la main et bon, ça va le faire. Premiers accessoires, mais en vrai, moi, soirée costumée, ça me cringe. Et en général, je me déguise pas. Donc voilà. Et donc, c'est les premiers accessoires qui te tombent sous la main. Le truc le plus faible, quoi. Après, toi, avec ta garde-robe, il y a souvent des choses colorées le déguisement d'Arlequin va vite, quoi. Question suivante. T'es blasé. Attention. Devant une décision difficile à prendre, Rémi. 1. Tu pèses soigneusement. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Tu pèses soigneusement le pour et le contre. La balance de la justice. 2. Tu tiens compte de tes erreurs passées. Ça devient très sérieux. Complètement con. 3. Tu laisses parler ton intuition. Intermittent du spectacle. 4. Tu es une intelligence artificielle. Tu visualises tous les scénarios possibles. C'est un peu des 4, c'est ça qui est chiant. Mais allez, une dominante. C'est une dominante. Je pèse le pour et le contre. Tu pèses le pour et le contre. Tu ne veux faire de mal à personne, tu as raison. La carte que tu préférerais tirer parmi ces 4 cartes. La dame de cœur, à toi l'honneur. L'as de pique. L'as de carreau. Ou le roi de trèfle. C'est écrit par des sociologues, je le rappelle.
La dame de cœur. J'hésitais avec l'as de carreau, mais je vais dire la dame de cœur. C'est marrant, j'ai appris l'as de pique. Ah, En amour. Pique et trèfle, j'aime pas, moi. Vraiment, la prochaine, elle est incroyable. En amour, virgule, pendant la phase de séduction. 3 petits points. Je me prends pour Roméo et Juliette. Je n'ai rien à perdre et je sors le grand jeu. J'abats mes cartes une à une. Je suis méfiant, j'ai lu trop de grandes histoires qui finissent mal. J'abats mes cartes une à une. Très bien. Mon plus gros défaut. Je réfléchis trop. Je ne sais pas mentir. Je suis émotif. Ou j'ai trop d'imagination. Alors, parce que moi j'ai une idée. Alors, il y en a 2 vrais. On est d'accord. Il y en a 2 vrais. Je réfléchis trop et j'ai trop d'imagination. Oui, absolument. Donc laquelle on met? Ah bah c'est toi. Ah, je veux quelle... Bah, elles sont concomitantes, mais... Concomitante. c'est l'inverse d'intermittente. Trop d'imagination. Trop d'imagination. J'aurais plutôt penché sur je réfléchis trop. Bah mais réfléchis trop. Non, j'ai cliqué, c'est toi qui fais. On est mauvais juge de soi-même, hein, donc. C'est pas fou. Ton élément préféré? Le feu, l'air, la terre ou l'eau? Toi? Ouais, toi, t'es un mec de l'air, frère. T'as fait bac L, tu nous fais chier. J'ai fait ES, option maths. Je suis pas de la terre, je suis pas du feu. Je suis pas du feu. La phrase. R ou O, allez, je vais dire R. Mais ouais, t'es l'air, toi. Je brasse beaucoup. Un film que je ne manquerai pas. La prochaine Palme d'Or. Le prochain western de Clint Eastwood. Faut se dépêcher, parce qu'il va pas arriver tout de suite. Le prochain film Marvel. Ou le prochain très bon polar. Un Palme d'Or. Bah, bon, sans surprise. Mais je réfléchis pas comme ça, mais là, par rapport aux autres choix... Bâtard. Oh non. Je me crée un compte. Oh non. Rien à foutre. Je veux la réponse. Inscrivez-vous pour avoir la réponse. J'adore. Allez, enfoirés. Pendant que tu t'inscris, j'aimerais rappeler quand on avait bossé sur ce court-métrage qui existe vraiment, vous pouvez aller le voir, qui s'appelle Je ne suis pas réglementaire, où je joue un notaire et on fait le Monopoly. Tu restes dans le thème, hein? Oui, je reste dans le thème. Je suis en train de faire des choses, je pourrais pas tout vérifier. Le personnage du Monopoly. À quoi il ressemble le personnage du Monopoly là, Ah bah, je connais le truc. Bah voilà. C'est ça. Donc faites-vous la réponse et en fait vous allez tous potentiellement, donc on l'imagine rond, un peu dégarni, avec la moustache blanche et un monocle. En fait il n'a jamais eu de monocle et ça c'est un effet qui a été prouvé scientifiquement qui s'appelle l'effet Mandela, qui est un effet où on a parfois des perceptions communes tous alors qu'on fait tous la même erreur. Et j'ai vu par exemple Pikachu. Beaucoup de personnes, quand on leur demande de décrire Pikachu, comment tu le décris, toi, Corentin? Pikachu, ouais. Jaune et marron, avec une queue en éclair. Ça va pas aller très loin. Donc, pose-moi une question. Full jaune avec des traits marrons et une queue en éclair. Ouais, c'est ça pour moi plutôt. Bon, tu fais partie des rares qui ne se trompent pas. La plupart, ils vont mettre du noir sur la queue. Ok. Une partie de noir, alors qu'il n'y a jamais eu de partie de noir sur la queue. Un peu, je vois où ils veulent la mettre tout au bout de la queue, non? Oui. Ouais. Tout à fait, oui. Et en fait, voilà, donc ça, c'est un effet assez dingue de croyances collectives qui n'existent pas et qui ne viennent d'aucune raison particulière, si ce n'est une nécessité de cohérence esthétique. Ah, tu es un trivial poursuite, Rémi. Bon, après... Non, mais si on veut... Je peux pas traduire, si tu veux. Tu es chiant comme une encyclopédie, Rémi. C'est la traduction de ce qu'ils sont en train de dire. C'est vraiment ce qu'elle dit. Non, en gros, curieux de tout. C'est quand même autre chose que t'es chiant à mourir. Déjà, il parle de toi à la troisième personne. Donc, curieux de tout, il aime élargir sans cesse sa culture générale et faire fonctionner sa mémoire. Déjà remarquable. Fou, hein. C'est pas fou. Virgule. Mais aussi un être sensible qui apprécie les jeux riches en émotions comme les Tabou XXL, Cranium Black et autres défis où l'on doit mimer. Ça, je supporte pas. Chanter, dessiner, faire deviner plein de choses. Tu es une tornade d'émotions avide de connaissances, Rémi. Eh oui. On va passer à mon quiz. Hein. Avec grand plaisir, Rémi. Je suis un Uno. De quand datent les premiers championnats du monde de Monopoly, Corentin? Ok, vas-y, balance la date. 1955, 1973, 1985 ou 2003. Oh la vache. Je vois pas la hype aussitôt qu'en 55. C'est quoi après 55? 55, 73, 85 ou 2003. Ok. Ça s'est passé à Liberty à New York. Est-ce que c'est toi qui as écrit le quiz ou est-ce que c'est ChatGPT? Enfin, Liberty dans l'État de New York. Est-ce que c'est toi qui as écrit le quiz ou ChatGPT? Je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Parce qu'il y a un truc sur les dates que tu me proposes. ChatGPT, il a tendance à pas faire des croisés comme ça. Lui, il fait des années rondes pareil. C'est moi qui ai fait les croisés. Voilà, on est d'accord. Ouais.
C'est mon métier, hein, donc. T'as vu donc si t'as fait des croisés. Il est pénible. Ah, je suis dans la méta. Hein. Allez, vite. Non, je dirais l'avant-dernière. Donc 85 ? Ouais. C'était 73. Ah Chais. Ok, maintenant. Mhm. De quel pays est originaire le Monopoly ? Ok. Ça, tu peux le trouver sans 4 possibilités. Ah, ok. Alors, Allemagne, Carré. Dis au carré au cash. Allemagne, Royaume-Uni, Allemagne. France ou États-Unis ? Allemagne. C'était États-Unis. Ah Ah oui, Monopoly. Je pensais que c'était Ravensburger, un truc comme ça, tu vois. Alors, ça arrive justement. De quelle entreprise elle est responsable de la publication de Monopoly ? Est-ce que c'est Hasbro, Parker Brothers, Mattel ou Milton Bradley ? Oh, j'en sais rien, on dirait que des cabinets d'avocats de merde. Oui, ils ont commencé comme ça. Bah, Comment ils se sont dit on va faire des jeux de société. on va quand même faire un jeu pour nos clients. Pour leur faire comprendre un petit peu ce que c'est que le business. Qu'est-ce que c'est le capitalisme, merde. Absolument. Vas-y, redis en rapide. Hasbro, Parker Brothers, Mattel ou Milton Bradley. C'est pas Patel, je pense. Patel, c'est la Déjà, pâte à c'est modeler. Mattel parce que Ouais. Patel, c'est Dev Patel, ça n'a rien à voir, c'est un comédien indien. On l'embrasse. Anglais d'ailleurs. d'origine. Allez, Hasbro. C'était Parker Brothers. Oh punaise. Quel est le pays où le Monopoly est le plus populaire en dehors des États-Unis ? Quel est le second pays où ça se vend le plus ? En France. Eh ben non. Ah ouais. Réfléchis. Au Royaume-Uni. Oui. Bah ouais, oui. Bah c'est Oui, bah voilà. les Américains, mais Voilà. ils sont l'argent. Quel pays a organisé le dernier championnat du monde de Monopoly en 2015 ? Des gens qui avaient que ça à foutre, hein, déjà, franchement. Ouais. Mais ça, la réponse va vous surprendre. La Chine. Oui. Ouais, bien Oui. sûr. Soit la Chine, soit un pays Non, mais des c'est Émirats. non, mais alors, et alors, soit- question assez conséquente à cette dernière Qui a réponse. gagné ? Non, dans quel pays le Monopoly a-t-il été interdit pendant de moultes années ? En Chine. Eh ben non, mais pas loin. Ah. En Arabie Saoudite. Bon, ça, ils Ils interdisent sont pas pas mal de mitoyens. trucs. Ils sont Oui. pas mitoyens. Non, mais il se trouve qu'ils interdisent pas mal de choses. Oui, Oui. mais là n'est pas le sujet. Est-ce que c'est un pays où les droits humains sont au Bah, top non, mais je vais trop C'est aider. limitrophe de la Chine. Non, mais réfléchis. Monopoly égale capitalisme. Oui. Ah bah la Russie. Oui, donc Union soviétique à l'époque. URSS. Voilà, l'URSS. Pour les L'URSS. plus vieux d'entre vous. Ça, vraiment, ça vous fixe Avec, un homme. Hein. l'explosion de l'URSS. Ah ouais, hein, non, ouais, ouais, ça je arrive. me rappelle un prof en prépa qui parlait de l'URSS, j'étais là, wow, Ah, wow, on putain, a pris 40 l'URSS. balais. Non, mais ils ont jamais dit l'URSS. Ils ont toujours dit il y a des URSS. gens- Non, non, il y a des gens qui ont dit URSS. Ouais, si. Arrête. Oui, oui, comme c'est les mêmes qui appelaient François Mitterrand. Ah, Et Mitterrand. pas Mitterrand, ouais, oui. François Mitterrand. C'est ceux en général qui étaient plutôt de droite et qui n'aimaient pas François Mitterrand, oui. François Mitterrand. Nous, c'est né sous Mitterrand, nous. Hein. Tu déconnes ou quoi ? N'importe quoi. Bah si. 94. 93, Chirac, c'est 95 dans l'accession. Putain. On est né sous Mitterrand, mais enfant de gauche, mon gars. Attends, peut-être pas. Enfin, de gauche. Non, peut-être pas, parce qu'il est mort en 94, Mitterrand. Il est mort quand ? Bah, né sous Alain Power, peut-être, pour toi. Qui a fait le. Non, mais littéralement. Oh, mec, si t'es né sous Alain Power, tout s'explique. Alors, on dit pas Power, on dit Power. Power Bah oui, Power, c'est C'est Power l'énergie. Rangers. Ouais. Ah non, t'as raison, il est mort en 96. Donc on est né sous Mitterrand. Ouais. Waouh. Waouh. on est né en queue de fil. Hein, j'ai Oui, envie de dire. fou. On est né en queue de fil. Et- Attends, les deux dernières. Ouais, vas-y. Il y en a une que j'aime beaucoup. Quelle version du Monopoly a été créée pour sensibiliser à la protection de l'environnement ? Monopoly Climate ou Climate. Aucune. Sérieux Aucune. Ils ont fait un Monopoly National Park Edition. Ok. Mais ça, c'était juste Sympa. pour les parcs nationaux. Mais comme, en fait, c'est un truc capitaliste, ça serait difficile, si tu veux, de justifier ça. Bah attends, comme tu veux dire comme les boîtes ou les banques qui ont des investissements verts. Je ne me prononcerai pas. Ah oui, là-dessus. parce que j'étais sur un terrain glissant, c'est pour ça. Attends, tu parles de greenwashing. Ils font pas de greenwashing. Putain, c'est rigolo quand Ils font même. pas de greenwashing. Alors, On sera pas sponsor par Monopoly non, au prochain j'ai épisode. peur que non. Quelle est la stratégie gagnante au Monopoly selon des strates probabilistes ? Mais tu vas me le dire, parce que pour moi Non, c'est mais tout une acheté. intuition. Pour moi c'est tout acheté. Tout acheter, mais tu Dès peux pas tout acheter. Bah, dès que tu tombes sur un truc, t'achètes. Ah bah alors non. Dans un premier temps. Il y a une technique de fourbe, déjà, c'est de passer le moins de temps sur le plateau de jeu. Autrement dit, c'est la case prison. Chercher à aller à la case prison. Bah oui, parce qu'en fait, Ah non, mais une fois que t'as acheté les trucs. Alors voilà. Et après, dans les trucs à acheter, il faut pas acheter partout. Il faut acheter... Après la caisse sortie de prison. Ouais, la diagonale, c'est la diagonale opposée à celle du départ. Donc tu es dans une zone où, en fait, en termes de probabilité, c'est là où il y a le meilleur rapport entre le nombre de passages des gens et le volume de rente que ça t'apporte. Oui, parce qu'il y a les cartes chance qui te disent aller à la caisse prison Absolument. ou au parc gratuit. Voilà, et donc c'est une zone qui les gens vont souvent emprunter, alors que les dernières qui sont les plus, rue de la Paix, tout Ouais. ça t'a coûté très très cher, et il y a très Là. peu de... Tu vois, le nombre de personnes qui disent « je comprends pas, personne n'est passé devant moi »,
Et à l'inverse, les toutes premières rues, ça t'apporte pas assez de. Oui, complètement. Donc voilà. Putain, ça vache. Et attends, parce qu'on avait parlé de style de joueur qu'on était. Oui. Il faut qu'on parle de cette anecdote incroyable Vas-y. sur les règles du jeu. Parce qu'on parle de légalisme. Moi, je connais vraiment des zinzins des règles du jeu. Tu vois, t'en fais pas partie. Ah, merci, mais on en connaît. Mais on en connaît. Hein. Ah oui. On en connaît. Et tu vois, moi, j'ai plein de souvenirs de jeux de société où les gens ils viennent un peu zinzin sur les règles. Et moi, je rigole un peu de l'extérieur. Exactement comme cette anecdote-là. Pour le contexte, on était tous dans une grande maison pour un tournage. On dirait qu'on est des gens connus, alors que pas du tout. Hein. Vraiment, tout ça nous rapporte Bon, zéro. on a le droit de travailler sans être rémunéré. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ton métier, toi. Mais tu vois, moi, j'ai pas l'habitude. Je suis comme tout le monde. J'ai un contrat CDI ou CDD. Tu t'y feras. Et du coup, on était en train de jouer. Pour une fiction audio. Ouais, c'est ça. Enregistré pour une fiction audio. Tu feras la promo quand elle sortira. Tu nous fais pas chier. Et du coup. Je pars à Lyon dans une semaine pour faire le montage. Ariane le. Dit-il en se frottant le genou. Et je salue Antoine, qui est le réalisateur de cette embrasse fiction. Antoine. Génie du son et qui aime beaucoup Café Romance. Ah, c'est vrai? Bon, il m'a dit c'est Corentin qui carrait le truc à mort. Mais c'est appréciable tout autant. C'est ton pote à la base. Ça reste un pote. Ça, c'est bien. En même temps, t'as pas dit que c'était plus un pote dans le premier épisode, contrairement à d'autres. Fanette, je t'embrasse. On embrasse les copains du théâtre. Et du coup, on était. Donc, après une journée de tournage, on s'est tous posés avec des verres autour d'une grande table. On était beaucoup. Hein. Je sais plus combien on y était, mais on était. 10. T'es 10. Ah, bien. Impression de donner plus. Et... Dans les 10, t'avais quand même 9 comédiens, donc ça parle dans tous les sens, ça fait du bruit. Et on faisait c'était un Time's Up qu'on faisait. Et donc on avait tous écrit des choses sur des papiers. Et notamment, pour venir, on était venus en covoite, on était... oui, parce qu'il faut préciser que le Time's Up, il y a oui. le jeu Time's Up classique où tu vas prendre les cartes qui sont déjà imprimées, ou sinon tu te recrées tes propres mots. Il faut toujours créer les propres mots, c'est beaucoup plus drôle. Là, c'est là où le bas blesse. Mais oui, non mais... Alors, moi ça me fait rire, mourir de rire. Quoi. Et en plus, il y avait d'autres gens qui étaient là qui, eux, pour le coup, ont un caractère un peu plus affirmé sur la gagne et sur les respects des règles. Bah, notamment, on va pas le citer. Comment on peut donner un surnom peut-être pour pas le citer, mais... putain, il faudrait trouver parce qu'en fait c'est de lui que tout part. C'est ça qui est extraordinaire. Je te laisse trouver le nom. Le nom? Oui. Ah, comme ça il faut qu'il se reconnaisse, c'est drôle. On va dire heavy metal. Ça te va? C'est un pote qui adore le heavy metal, point. Et du coup en gros pour venir on avait tous fait un covote. On était passé dans un restaurant au bureau. Les restaurants au bureau qui sont des restaurants et on s'est arrêté parce qu'il y avait une soirée karaoké. Si on est obligé d'aller jusqu'au bout. On part en voiture, il est 18h de Paris, on se retrouve en bordure du Mans, au bureau, où là il y a quand même tous les personnes du coin qui c'est leur sortie quoi. Ah ouais, et nous on est sur le bord de la route. Sans condescendance Rémi. Hein, non. mais non, mais premier degré non. C'est vrai, vous même premier degré. Mais oui, c'est vrai. Ils sont en couple, en date et tout, et il y a la soirée spéciale karaoké. On cherche notre nouveau Johnny Hallyday. Et il s'avère que Heavy Metal, son nom de code, est un mec incroyable et qui fait Johnny Hallyday, mais comme personne vraiment. Mais à base de fente avant avec les jambes quand il chante. Ah ouais, extraordinaire. Il met des vestes en cuir. Enfin, c'est extraordinaire. C'est sa réincarnation, je pense, on peut le dire. Oui. De manière tout à fait sincère. Et du coup, évidemment, on y va. Après avoir mangé un macaroni and cheese et un burger. On se régale, il chante, voilà, c'est trop bien. Et donc c'est 2 jours après, il y a le Time's Up et quelqu'un écrit sur un papier. Non, ça c'est le mien. Ouais. T'as failli me muter pour te muter. Ça aurait été extraordinaire. C'est bon, pardon. Et du coup, en fait, quelqu'un a écrit aimait, je crois, au bureau. Aimait entre parenthèses. Parce que c'était écrit entre parenthèses, on est d'accord. C'est là qu'il y avait vraiment le débat. Il me semble qu'il y avait écrit entre parenthèses le restaurant, pour signaler que c'était les restaurants au bureau. Oui, mais il y a eu D'ailleurs, je vais citer la courte paille pour les marques et je vais citer Buffalo Grill. Le grill. Il y en a un qui a tué moins d'un bien. Oui, c'est vrai. Non, mais alors, il y avait marqué au bureau entre parenthèses. Oui. Le restaurant, contrairement à Francky le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Vous aurez, voilà, je vous recommande ceux qui ne écoutez, hein. Attendez, on fait une pause de 2 secondes pour vous diffuser un extrait. Sans doute pas. On n'aura pas les droits. Et en fait, il y avait surtout un autre mot qui était Mussolini. Oui. Ah oui, c'est pas la même soirée. C'était sur la même soirée, t'avais au bureau et l'autre mot c'était Mussolini, ouais. Entre parenthèses, Benito. Parce qu'il y a un intime. Et donc voilà, donc ça, là où on en est à l'histoire. Voilà. Et en gros, ça commence par Mussolini, je crois. Où quelqu'un doit faire deviner Mussolini. Moi? C'est toi? C'est moi qui dois faire deviner Mussolini. Et toi, tu dis? Bah moi je dis, en plus de ça, il y avait marqué Mussolini en gros et en tout petit Benito. Et je fais pas gaffe, tu vois. Mais c'est un problème de police. Ouais. Non, il y a marqué Mussolini entre parenthèses le dictateur. Oui. Et moi, voilà, c'est ça. Il y a marqué Mussolini le dictateur entre parenthèses. Et toi, tu dis? Et moi je dis, je vois Mussolini, je fais alors dictateur italien, donc on fait trouver Mussolini. Et là, Heavy Metal nous dit, attendez, non. Dictateur et entre parenthèses, donc vous pouvez pas le dire. Impossible de le dire. Et c'est un mot interdit. Il se trouve que
Bah, en fait, c'est une règle qu'on n'avait pas établie au C'est début. ça. Donc moi, j'étais pas au courant que les mots entre parenthèses en dessous. Raconte. Non, mais voilà. Raconte parce que je veux que tu te réénerves. C'est vrai qu'on l'avait pas dit, mais du coup ça monte un peu. Non, mais alors déjà, non, mais pour moi, il y a deux choses. Déjà. Non, mais déjà, il y a la méca. La méca que je trouve très fourbe, c'est-à-dire le principe de ce jeu, c'est de faire trouver des mots. Voilà. Oui. Donc toute l'essence de ce jeu, c'est de trouver des synonymes et des choses qui sont reliées. Et en fait, mettre en plus du mot à faire deviner des choses qui ne doivent pas être utilisées. Pour Alors, le faire deviner. en fait, je trouve que... Ah bah c'est comme parce qu'on dit que t'as pas utilisé les mots de la même famille par exemple. Tu vois pour. Ouais, genre bûcheron, tu peux pas utiliser bûche, ouais, c'est évidemment. Mais là, Mussolini dictateur, je veux dire... Ah non mais j'entends. Voilà, enfin, j'ai pas compris. Et encore une fois, quand on l'explique au début, aucun souci, je respecte. Mais là, on le dit pas au début, donc Et voilà. tu l'as plutôt bien pris de manière visuelle. Bah, j'ai accepté Ouais c'est ça. sur le moment. Moi, Et ce qui après mais c'est pas ça qui m'a rendu fou. C'est ce qui est après. Bah oui. T'es passé en mode petit con. Bah oui, mais pourquoi ? Parce que moi j'avais mis le mot au bureau et j'avais mis entre parenthèses le restaurant parce que au bureau, si c'est pas le restaurant c'est qui le était travail, lié à quoi. la, voilà, c'est beaucoup plus large. Alors que Mussolini, il n'en existe qu'un seul dans l'histoire du monde, quoi. Tant mieux d'ailleurs. Et très politique cette. Oui, bon, c'est pas bref, faux. c'est pas le sujet. Et donc là arrive au bureau sur une autre équipe. Oui. Et là on a dit entre temps Oui. qu'on ne pouvait On peut plus pas entre dire parenthèses, ce qui- ouais. voilà. Et là quelqu'un dit le restaurant. Bah, c'est Antoine, notre Oui. réalisateur, qui était là et qui fait deviner. Et c'est Heavy Metal qui trouve. Oui. Qui trouve au bureau. Et je dis, bah attendez, il a dit le restaurant là. Donc il a pas le droit. Non, mais en fait, il l'a pas dit comme ça. Il l'a dit avec tout le seum qu'il gardait en lui depuis à peu près 7 minutes. Vous savez, quand vous attaquez une course de Mario Kart et que vous chargez l'accélérateur et que là ça part, mais part dans le bon timing, mec, c'est parti à toute vitesse. Extraordinaire. Ce qui c'est vraiment, il y avait entre la gaminerie absolue, la colère, tu sais, pas la mauvaise foi, mais il y avait ce truc-là, il y avait ce fiel. T'étais pas beau à ce moment-là, mais j'ai adoré, ça va tellement. Mais tu l'as vraiment dit. Ah bah non, mais est-ce que si, ah bah non, mais sinon on le fait. Mais moi on m'a dit qu'on pouvait pas. Ah non, on m'a dit qu'on pouvait pas. Bah oui. Et tu Bah sais, oui. vraiment la preuve par l'exemple. Tu sais. Ah non mais tout bah en oui. rhétorique. Ah non mais là c'était. Ah bah non. Ah bah donc on peut. Ah donc on peut. Mais non mais surtout parce que Heavy Metal l'a pas reconnu. C'est Oui. ça qui me rend fou. Oui, il l'a pas reconnu. Non, c'est ça. Il le reconnaissait, il y avait pas de sujet, tu vois. Complètement. Et c'est juste qu'il l'a pas reconnu. Et surtout que je trouvais beaucoup plus scandaleux de faire deviner au bureau par le restaurant que Mussolini par dictateur. Extraordinaire. Et bref, et c'est pas ça. Après, il y a eu quelqu'un qui était bourré et qui a commencé à insulter quelqu'un de sa propre équipe Oui. qui était avec moi et qui a commencé à m'empêcher de faire deviner les mots parce que je prenais un mot avant de faire Tu deviner touchais l'autre. le papier avant. Mais je le regardais pas le mot, tu vois. Et surtout, ce qui m'en fout, t'es dans mon équipe, frère. Je suis pas en train de tricher et en plus de ça, t'es en train de me faire chier alors qu'on est dans la même équipe. Mais en fait, ce qu'on aime. Ça tournait en vrille incroyable. Perso, et il y avait j'aime des les jeux de personnes. société pour ça. Non, mais en plus, il y avait des personnes qui, elles, n'en avaient rien à foutre Je comprenais pas. et qui étaient là. Ah, et donc, du coup, on fait un vote, on fait quoi Mais il faut voter. Ah, moi, je veux pas voter. Moi, je veux pas voter. Bah, je vais prendre une décision, putain, mouille-toi. Franchement, j'aurais pu. Parce que moi, c'est moi qui avais proposé qu'on vote. C'est vrai, vous savez, le modem. Au centre des choses. Ouais, bah, ça leur a pas réussi. Hein. Il finit Non. Premier ministre. Non, oui, et puis dans quel état. Bon, bref, on embrasse le menteur. Monsieur Hiro, on embrasse. Burger King. Incroyable. Non, mais en fait, dans les jeux de société, je pense que ce que j'aime le plus, c'est observer les gens qui deviennent un peu zinzin avec ce truc-là et qui sont vraiment. Parce que moi, je joue pour la gagne, mais beau jeu, donc c'est pas de souci avec ça. Mais tu sais, les gens vraiment qui deviennent un peu de mauvaise foi et tout. Mais je Et serais ça, pas crédible passion. parce qu'évidemment, t'as assisté à ça de moi. Ah ouais, mais mec. c'est. Non, mais je reconnais tout à fait l'état dans lequel j'ai été à ce moment-là. Ah ouais. Mais ce qui me rend fou, c'est que l'image des gens autour de la table ont cristallisé sur moi. Ah oui, alors qu'en fait, il y avait pire, hein. On est d'accord? Mais oui. Objectivement. Mais en fait, c'est juste que toi, t'as une image pas comme ça. Ah, C'est surprenant. d'accord. Et du coup, il y avait un Et puis, bruit j'étais de le vitre pan- cassée dans ma tête. Ah, de, voilà. That's the vrai Rémi. Non, parce que moi, ce qui me rend fou, c'est qu'il y a deux personnes qui se sont engueulées. Mais vertement, ça partait Oui, aux oui. insultes. Moi, j'ai insulté personne. Hein. J'étais en dark Rémi, mais j'ai insulté personne. D'ailleurs, je suis très calme Non, dans mais ces cas-là. En fait, Je suis eux, ils colère étaient- froide. eux, ils étaient en attaque l'un contre l'autre. Ils Toi, sont... t'étais dans- Sachant qu'ils étaient dans la même équipe. Hein. Oui, oui, mais toi, t'étais contre le système à ce moment-là, en fait. Toi, t'étais en guerre. En fait, eux, ils étaient en train de s'embrouiller. Toi, t'étais en crise d'ado. Ça n'avait rien à voir, tu vois. Mais en fait, Si, Rémi. Rémi. Tu vois, en fait, n'importe qui ne disait n'importe quoi à ce moment-là. T'étais, ah bah d'accord. Ah bah ok. j'ai pas fait ça sur n'importe quoi. J'ai juste réagi sur au bureau. Non, mais... Et après ça, Ah oui? il y a eu un laps de temps. Oh, mais mec, Non, je me taisais, je disais moi, rien. je te regardais, je me marrais, et toi, tu te marrais un peu. J'étais en mode. Je te regardais vraiment avec les yeux écarquillés pour que tu comprennes. Genre, mais what? Et ouais, c'était extraordinaire. Et si, en fait, des gens faisaient exprès de remettre des petites. Moi, je remettais des petites. Hein. Moi, j'avais vraiment. Mec, moi, je jetais des bûchettes dans le feu comme ça.
en fumant Non, mais ma si clope tu au veux, bout dans de ma la même table. équipe, moi j'avais des personnes qui s'insultaient ou qui m'empêchaient de jouer et d'autres qui en avaient rien à foutre. C'était dur moralement. Je sais. Et en vrai, moi, ce qui me rend fou, c'est que genre, il y a des personnes qui me disent derrière. Non, mais j'ai dû débriefer avec beaucoup de monde cette histoire. Oui, je sais. Mais on a débriefé avec d'autres gens aussi après, Ouais. qui n'étaient pas impliqués. Mais objectivement, enfin, j'ai pas le sentiment d'être sorti de nulle part du truc. Oui. C'est juste que vous me connaissiez pas totalement là-dedans, mais j'ai pas le sentiment d'avoir été scandaleux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, j'ai surréagi évidemment. J'ai surréagi dans un truc où en fait les autres étaient pas en mode non-réaction. Tu vois, c'est ça qui m'a rendu fou, c'est qu'en fait depuis 3 heures, tout le monde parlait à toute vitesse très très fort, le volume était dingue, et en fait moi j'ai surréagi sur un truc Bien où il y sûr. avait déjà eu de la surréaction, tu vois. Mais tu vois, t'en parles beaucoup, mais moi je trouve qu'il y a des phrases importantes. La rhétorique, c'est le besoin de dire ce qui a besoin d'être dit n'est pas évident. Donc là, tu te justifies beaucoup. Ne t'inquiète pas, Rémi. On ne te juge pas par rapport à ça. C'est ça que je veux dire. Tu te justifies. C'est Ne un t'inquiète pas. sophisme que tu fais là. Ouais, je sais, je fais exprès. C'est Clément Viktorovitch que j'embrasse. J'adore ce qu'il fait. Je peux pas le blairer. Je peux pas. C'est vrai. Bah, mettre un perfecto en cure ne fait pas quelqu'un de toi cool. On dira Mais ça bon, à Heavy Metal. Non, mais Clément Viktorovitch, c'est un mec qui portait des pulls Sciences Po violet moutarde. Ça devient. Non, mais c'est pas ça. Et en fait. T'es dans le même mood Mais pas que du cette tout. soirée-là. Oui, clairement. Et genre, T'es reparti en dark il y a un Rémi. moment, il s'est dit ça marche pas la télé, je vais mettre un perfecto en cuir, je vais me faire le rocker, quoi. J'ai l'impression qu'on parle C'est de un mec René brillant Jean Page. intellectuellement, mais il a pas besoin de se travestir en rocker alors qu'il l'est pas nature, quoi. Mais après, j'ai des avis contradictoires parce que j'ai un pote qui est en régie pour lui qui me dit que c'est un amour. Donc voilà, Ça c'est se voit que totalement c'est un amour. injuste ce que je dis là. Franchement, si un jour il veut venir parce qu'il a que ça à foutre, avec grand plaisir. Mais oui, mais je trouve ça un peu fond de commerce de critiquer les autres sur leur manière de parler. Je trouve que ça a ses limites. C'est son métier. Juste sur les jeux de société, moi, il y a un dernier truc qu'on n'a pas le temps d'évoquer qui m'énerve énormément. Qui m'énerve et en dress même code. temps. Non. C'est les gens qui veulent absolument tout le temps jouer au même jeu. Et tu sais, qui sont monomaniaques Qui d'un sont seul jeu. grégaires. Mais parce que. Grégaire, du coup, qui. Grégaire, c'est ceux qui restent toujours dans la même logique. Le grégarisme, c'est comme panurgiste. Alors panurgiste, c'est suivre le groupe. Ouais. Et grégaire, c'est rester toujours dans sa même routine. Voilà. La tendance à vivre en groupe, plutôt. C'est qui vit par groupe, grégaire. Ouais, mais en fait, ça se rapproche du panurgisme. C'est-à-dire que tu vas toujours faire la même chose. Tu suis la masse, quoi. Ouais, comportement grégaire, c'est tendance qui pousse les êtres humains à vivre en groupe ou adapter un même comportement. Même comportement, voilà. Bah C'est ouais. une autre acception. Ouais. Ok. Et du coup, ça j'ai vraiment, ces gens-là, hein, vous allez vous reconnaître, c'est très simple, hein, parce que vous venez avec ce jeu de société dans votre sac à dos. Donc déjà, ces gens-là, Ça, c'est un Ouais, concept social. ça. reconnaissez-vous et remettez-vous en question. Parce que vos amis vous le disent pas, mais nous, on est là pour dire des choses que vos amis vous disent pas encore. Et vous cassez les couilles. Voilà, moi, je le dis avec des mots qui me paraissent simples. Le mais- 6 qui prend, on adore, mais Oui, pas tous mais en les fait, soirs. Moi, là, il y a un monsieur qui est pas dans mon cercle direct, mais dès que je le vois, il veut qu'on joue au Perudo. J'ai pas de souci avec le Perudo, c'est un très bon jeu de dés où il faut mentir, il y a de la strat, c'est un peu le poker des pirates, tu vois. On y va, let's go. Le poker des pirates. Mais on n'y va pas tout le temps. Voilà, c'est ça. Tu vois, il faut. Est-ce que toi, tu as un comportement que tu as envie de dénoncer comme ça, Rémi? Dans les jeux de société, je vous en supplie, si en vrai vous regardez ça de loin, vous avez tout à fait le droit. Mais De fermer votre gueule. non, vous avez tout à fait le droit, mais ne jouez pas. On vous en voudra pas. Moi, je vous en voudrais vraiment de dire ok, je joue, et 5 minutes plus tard être sur votre téléphone ou en fait ne pas écouter quand on raconte les règles. Après, quand il y a beaucoup d'alcool, il faut pas faire des jeux. Ah, si, il faut. Non, mais alors il Ah, faut. si. Et après, il y a les questions du nombre et tout ça. Mais là, c'était une erreur parce que, et là, je le prends pour moi, je sais plus, dans l'instigation de ce mouvement, Ouais. en fait, on a poussé à ce que tout le monde joue. Pourquoi ? Parce que ça s'était super bien passé dans la journée. Non, ça s'était très bien passé dans la journée. Puis à un moment, tout le monde a voulu se barrer au même moment. On ne sait pas pourquoi. Mais oui, mais justement, c'est après cet événement-là. Oui, c'est pour ça. Il y a eu un drop. Et en Mais fait, c'est ce que je t'ai dit. c'est revenu. Mais non, mais c'est lié, c'est ce que je t'ai dit. C'est qu'en fait, moi, je m'en veux parce que Ah oui. ce jeu de C'est vrai, société-là. c'est le lendemain, tout le monde Mais veut oui, se c'est le barrer. lendemain, c'est lié à ça. Le lendemain, c'est vrai que C'est lié à tout ce le monde clash. voulait Mais bien partir. sûr. Bien sûr. J'adore. Non, mais il y a eu que de la surréaction partout, tout le temps. Et encore une fois, je suis pas le premier à avoir insulté les gens. Mais bon. Ah non, mais soyez dans le public pour ces moments-là, quoi. il Profitez faut de ces petits profiter, moments de ouais. vie, c'est Non, extraordinaire. mais j'ai une pote qui était là, elle m'a dit, mais moi, je vais écrire un truc là-dessus. Hein. C'est On extraordinaire. se serait cru dans un film genre de Winterberg, genre Festen, je sais pas si ça vous parle, où c'est une réunion de famille qui tourne vinaigre. Et Ah. c'est exceptionnel. Ouais, pour moi, c'était un film de... Le prénom pour les plus Ouais, c'est ça. franchouillards, Ou c'est un le film principe. avec, comment il s'appelle je connais que lui, ça me rend fou. Avec sa femme, Jaoui et Bakri. Bakri, Il y ouais. avait du Bakri Jaoui là-dedans, tu vois. Oui. 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 Ouais. Ouais. Ouais, tu faisais Bakri, hein, je te le dis. Ah bah alors là, franchement, plus grand Avec acteur plus du de monde. cheveux. Pas plus grand acteur du monde, mais. Bon, Rémi, le mot de la fin sur les jeux de société, vas-y, je te laisse. On est à 1h05 de rec, 1h avec le montage, je pense qu'on sera pas mal en vrai.
Ça va Le encore. mot de la fin, si t'étais un jeu de société en termes de mood là, Ouais, de ce serait mood quoi actuellement. Ouais. Ah, je suis un truc un peu rieur, un peu où on peut se marrer. Non, mais en fait, moi, je crois que j'aime trop être spectateur en plus d'être joueur aux jeux de société. C'est pour ça que j'aime ça. Je suis un voyeuriste de parties de jeux de société. Mais je suis un voyeuriste social de manière générale. J'aime bien regarder les gens. Je dirais. Non, en vrai, je pense que je suis là dans mon mood actuellement. Là, j'ai grave envie de faire pas un Pictionary, mais Un Time's Up. ouais, un Time's Up. Là, je suis dans un mood Time's Up de fou en fait. Ok. Et toi, ton mood là, jeu de société, en un jeu Uno, allez, salut. Jungle Speed. Jungle Speed. Ouais, j'ai Ah ouais, t'as envie de te battre en fait. Non, non du tout. Non, dans le côté énergie à revendre. Ok. Bon, pas ce qui- non, pas l'histoire de se défoncer la main Ah au ouais, milieu, c'est mais ça. plus le côté vitesse. Ok. Bah, Rémi, Lunettes de vitesse. je te conseille de ne pas confondre vitesse Et précipitation. précipitation. Gros bisous. Gros bisous.